Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Le débrief de cette rencontre entre le Toulouse Football Club et l'Olympique de Marseille. Score de partout après une prestation comme d'habitude à l'extérieur, mais surtout en Ligue 1 de nos Marseillais qui a été exécrable. Voilà, qui ne s'est pas montré au niveau qu'on avait su mettre face à Benfica au Vélodrome en Ligue Europa. Voilà, la saison en championnat est foutue, voilà, j'ai pas peur de le dire. Quoi qu'il arrive, on prend pas de points, on n'arrive pas à recoller au duo de tête. Donc c'est très certainement fini, il faudra aller chercher cette Europa League pour espérer une Coupe d'Europe. On a ce but de Jean Onana à la 38e minute de jeu sur une superbe tête après une frappe déviée par un défenseur de Toulouse. Voilà, qui vient mettre cette tête qui fait une barre en 30. Ensuite, Paul Lopez, avec qui on avait dit tellement de bien, mais tellement de bien après son match face à Benfica, se trouve complètement sur un corner des Toulousains et Nicolas Hyssen qui vient mettre sa tête. Voilà, parce que Paul Lopez passe complètement au travers. Et cette deuxième période, on a été tout simplement inexistant. Peu importe les changements qu'il y a eu, on a été mauvais. On aurait limite presque mérité la défaite, ça aurait rien eu de choquant. Voilà, Gabo qui vient mettre ce deuxième but mérité pour les Toulousains qui nous ont mis beaucoup plus en danger que nous. Et puis voilà, du côté marseillais, on s'en remet à Moumbagna comme face à Benfica qui vient mettre par contre cette pépite, cette retournée acrobatique magnifique. Voilà, où Guillaume Reste plonge pour la photo parce que franchement il peut pas l'avoir, il peut rien faire, mais voilà, Moumbagna qui arrive un peu en tant que sauveur et qui vient nous redonner un peu de baume au cœur. Expected goal, voilà, 1.3, 0.57. En termes de possession de balle, c'est plus côté marseillais. En termes de tir, bon, Toulouse-Marseille, on a été assez équitable. Euh, Comment dire qu'après, en termes de sauvetage, bon, voilà, hein, le match n'a pas été bon. Voilà, beaucoup de passes. Mais les passes n'ont servi à rien, j'ai presque envie de dire. On peut aller voir directement la composition d'équipe. Donc voilà, au niveau du gardien, donc Paul Lopez, ça bouge pas, mais qui a pas fait un bon match comparé à son match face à Benfica. Une défense Murillo, Onana, Balerdi, Garcia. Murillo qui a fait un assez bon match. Onana, mis à part être buteur, il est très lent dans ses prises de balles, très nonchalant. Balerdi qui a pas fait non plus un match à la hauteur de comme contre Benfica. Garcia, bon, ça a été un peu compliqué ce soir. Unai, 6.7 seulement, moi je trouve qu'il a fait un bon match. Il a eu un gros volume de jeu comparé à d'habitude. Pape Gueye qui a fait un bon match aussi, beaucoup de retours défensifs, beaucoup de projections et un très gros volume. Jordan Verretou, voilà, qui avait 120 minutes dans les jambes, c'était beaucoup trop compliqué pour lui, il est très très vite sorti. Luis Enrique, trop peu là, offensivement, défensivement, on sait que voilà, il va faire les efforts, il va faire les retours défensifs, mais offensivement, on attend beaucoup plus de Luis Enrique. Aubameyang, pareil, 120 minutes dans les jambes, ça a commencé à tirer, il a quand même eu quelques bonnes prises de balles, deux trois tentatives où ça peut potentiellement faire but, un poteau voilà sur un coup franc, mais on l'a senti très 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 fatigué. Et Correa voilà qui par contre lui a pas été bon du tout, hein, qui se faisait manger dans les duels, qui était très lent dans ses prises de balles. Il n'y avait pas forcément de conviction, donc il a jamais apporté le danger. On a eu l'entrée voilà ensuite de Geoffrey Kondogbia, qui n'a pas non plus fait grand chose, hein, c'était surtout un travail défensif. Ndia est trop peu présent offensivement. Mumbagna voilà un peu présent mais beaucoup trop timide à mon goût, mais qui vient surtout mettre ce missile. Voilà cette retourne acrobatique en fin de rencontre, mais mis à part ça, ça a été très compliqué. Daou rentrée très compliquée, voilà, l'euphorie du match face à Benfica a été retombée. Et là, c'était très très compliqué ce soir avec Kylian Abdallah qui est rentré en fin de match, qui a dû toucher 2 ou 3 ballons seulement. Du côté de Toulouse, voilà, Guillaume Rest qui fait pas forcément une très très grande rencontre. Nicolas Hyssen a été très très bon dans sa défense centrale. Siro Soiseau, voilà, tout ce côté gauche là, hein, Siro Soiseau, Gobo, ça a été très très fort. Abourlal qui a eu plusieurs options par moment, qui a plusieurs tentatives, qui a continué, mais qui a jamais réussi à percer le verrou en première période. Et Dalinga qui a été sevré de ballon, qui a quasi rien eu à se mettre sous la dent, donc ça a été très compliqué. Et les entrants qui n'ont pas du tout apporté du côté toulousain, hein, Babika, Majri, Schmidt et Caceres, voilà, qui sont restés très très muets. Au niveau du classement, l'Olympique de Marseille qui reste 9ème, voilà, Lyon est encore devant. C'est inquiétant, voilà, pour être européen, on est à 6 points théoriquement. De la LDC, on est à 12 points. Voilà, c'est les espoirs sont cuits. Faudra, voilà, comme je l'ai dit, aller chercher cette Europa League. Donc comme d'habitude les mecs, si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. À vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube,
à commenter en me donnant vos tops et vos flops de cette rencontre, que ce soit côté Toulouse Football Club ou côté Olympique de Marseille. Sur ce, on continue de supporter l'Olympique de Marseille. On espère aller péter cette Europa League parce que c'est le seul moyen d'arracher l'Europe. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe!